Lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant, exposer les antéchrists. Point 10. Ils méprisent la vérité, bafouent ouvertement les principes et ignorent les arrangements de la maison de Dieu. Partie 7. 2. Vendre des livres des paroles de Dieu pour son profit personnel. À présent, nous allons échanger sur le second aspect, qui est le comportement et l'approche réelle des antéchrists, considérant les paroles de Dieu comme des marchandises. Cette approche implique le fait que ce type d'antéchrist considère diverses sortes de livres des paroles de Dieu comme des marchandises. Lorsqu'ils obtiennent ces livres des paroles de Dieu, ils croient avoir acquis un capital pour gagner de l'argent, posséder les actifs nécessaires pour le faire. Ces livres, imprimés avec les paroles de Dieu, deviennent leurs actifs, les marchandises qu'ils ont l'intention de vendre et les objets qu'ils utilisent pour engranger des bénéfices excessifs. Les antéchrists gardent ces livres pour eux, sans les distribuer conformément aux principes exigés par la maison de Dieu. Mais ils cherchent plutôt à en tirer abusivement un bénéfice selon leurs propres intentions. Quel est le principe pour distribuer des livres dans la maison de Dieu? C'est de les distribuer à tous ceux qui aiment lire les paroles de Dieu et qui ont une soif pour la vérité, et de le faire gratuitement. Peu importe le nombre de personnes qui les reçoivent ou le nombre de livres distribués, c'est toujours gratuit. Quand l'on croit en Dieu dans le christianisme, la Bible n'est pas gratuite. Elle doit être achetée. Mais désormais, ces paroles de Dieu et ces livres sont distribués gratuitement par la maison de Dieu, ce qui est un point essentiel. Toutefois, le problème émerge lorsque les antéchrists se procurent ces livres et omettent de les distribuer gratuitement, conformément aux principes. Dans des circonstances normales, ceux qui ont un tant soit peu un cœur qui craint Dieu distribueraient ces livres gratuitement selon le principe, sans demander d'argent ou chercher à gagner des bénéfices excessifs abusivement. Toutefois, seuls les antéchrists, en obtenant ces livres, se disent qu'une opportunité commerciale s'est présentée. Leur ambition et leur avidité émergent alors. N'est-ce pas une perte que de donner gratuitement d'aussi beaux livres si épais? N'est-il pas stupide de ne pas gagner un peu d'argent grâce à eux? En plus, ces livres ne peuvent pas être achetés ailleurs. Et la plupart des gens qui croient en Dieu voudraient les lire, peu importe le prix. Une fois qu'ils comprennent que certaines personnes ont cette mentalité, les antéchrists commencent à développer certaines pensées. Je ne peux pas rater cette opportunité de gagner de l'argent. De telles opportunités sont difficiles à trouver. En distribuant les livres, il faudrait que je divise les gens par classe, que je fasse payer plus cher aux riches, un prix modéré pour la classe moyenne et moins cher pour les pauvres, voire ne pas les leur distribuer du tout, faire une réduction à ceux qui me flattent et faire payer plus cher à ceux qui ne s'entendent pas avec moi. Cela est-il conforme au règlement de la maison de Dieu pour la distribution de livres? C'est ce que l'on appelle faire du commerce. Les antéchrists développent ce genre d'idées. Mettons de côté la question de savoir s'ils distribuent les livres selon les règlements et les principes de la maison de Dieu. Parlons d'abord de la manière dont ils traitent les paroles de Dieu. Une fois que les livres des paroles de Dieu sont entre leurs mains, les chérissent-ils? Ils ne sont pas intéressés par la voie de vie,
ou la vérité exprimée dans les paroles de Dieu. Ils ne leur accordent pas de valeur et n'en sont même pas légèrement curieux. Ils se contentent de lire ces livres en diagonale, superficiellement, les feuillant avec désinvolture et jetant un coup d'œil aux pages. Ça parle juste de comment Dieu accomplit l'œuvre du jugement des gens, de la façon dont il a conquis un groupe de personnes et donné une bonne destination aux gens. Quant au futur de l'humanité, ces détails ne sont pas présents, alors ce livre n'est pas si intéressant. Bien que le livre ne soit pas très intéressant, beaucoup de gens sont disposés à le lire. C'est une bonne chose, je peux en tirer profit. Lorsque les livres des paroles de Dieu se retrouvent entre leurs mains, ils deviennent des marchandises, ce qui implique que de nombreuses personnes, au moins une partie des gens, devront dépenser de l'argent pour acheter ces livres. Les antéchrists, sous couvert de croire en Dieu, d'accomplir l'œuvre de la maison de Dieu et d'être responsables de distribuer les livres de la maison de Dieu, interviennent et transforment la distribution gratuite de ces livres par la maison de Dieu en une transaction, en achat et vente. Avec Dieu, ces paroles exprimées sont données gratuitement à tous ceux qui écoutent attentivement ces paroles. Elles sont gratuites, ne nécessitant aucun échange de quoi que ce soit. Ce qui est demandé aux gens est seulement d'accepter, de pratiquer et d'expérimenter, de parvenir à se soumettre aux paroles de Dieu et de devenir une personne qui craint Dieu et s'éloigne du mal. Alors, Dieu est satisfait, son but est atteint, et ses paroles n'ont pas été prononcées en vain. Cela le réconforte. Tel est le souhait de Dieu et également la visée de son œuvre de gestion de 6000 ans exercée sur l'homme. Le plus beau désir du Créateur pour les êtres créés. Dieu fournit ses paroles, ce qu'il a et ce qu'il est, et ses intentions, gratuitement et continuellement à ceux qui le suivent. C'est là un acte si pur et si sacré, si magnifique. Aucune transaction n'y est impliquée. Pour toute personne qui écoute attentivement et a une grande soif des paroles de Dieu, chaque phrase que Dieu dit n'a pas de prix. Les gens reçoivent de Dieu la vérité et ses paroles gratuitement. Et, profondément en leur cœur, ce qu'ils veulent faire pour Dieu est de lui rendre l'appareil, de satisfaire ses intentions, de lui permettre de se sentir réconforté, afin que sa grande œuvre soit rapidement achevée. Telle est l'entente tacite qui devrait exister entre le Créateur et l'humanité créée. Toutefois, les antéchrists transforment cette affaire en transaction. Ils exploitent l'opportunité de Dieu s'exprimant et œuvrant, ainsi que le besoin des gens d'être nourris par les paroles de Dieu, afin de chercher leur intérêt personnel, d'obtenir de l'argent et des profits qu'ils ne devraient pas obtenir. Avoir un tel comportement ne mérite-t-il pas d'être maudit? Dans quelle déclaration de Dieu as-tu vu ou entendu que Dieu parlait à l'humanité moyennant finance? Combien pour une phrase? Combien pour un passage? Pour un sermon? Pour un livre ou pour une séance d'émondage? Ou de jugement? Ou de châtiment? Ou d'épurement? Ou pour recevoir la provision de vie? Dieu a-t-il jamais prononcé de telles paroles? Dieu n'a jamais dit de telles choses. Chaque phrase, passage et élément provenant de Dieu, chaque occasion d'émondage, de châtiment et de jugement, et de se faire éprouver et épurer que les gens reçoivent de Dieu, ainsi que l'apport et la nourriture des paroles de Dieu, etc.,
de toutes ces choses, lesquelles peuvent être mesurées par l'argent, lesquelles peuvent être obtenues par des humains en échange d'argent ou de choses matérielles, ou en payant un prix de sa chair. Aucune d'entre elles. Tout ce que Dieu fait, toutes les vérités que Dieu exprime, n'a pas de prix. C'est précisément parce qu'elles n'ont pas de prix, parce qu'il n'y a pas d'argent ou de choses matérielles que les gens pourraient échanger contre les possessions de Dieu et son être, que Dieu dit qu'il fournit ses paroles aux gens gratuitement. Pourtant, les antéchrists sont incapables de voir la nature précieuse et inestimable des vérités et de ce que Dieu exprime, ce qu'il a et ce qu'il est. Au lieu de cela, ils cherchent à obtenir abusivement des bénéfices excessifs par ces choses, ce qui est tout à fait honteux. Certains antéchrists, pour tourmenter les gens, pour établir leur propre réputation et prestige, et pour faire ressentir aux autres leur terreur et leur pouvoir, gardent pour eux les paroles de Dieu, ne les distribuant pas aux frères et aux sœurs qui leur sont subordonnés. Ainsi, dans certaines églises où de telles personnes malfaisantes et antéchristes détiennent le pouvoir, les frères et les sœurs se retrouvent sans parole de Dieu à lire ou sans sermon de Dieu à écouter. Ce genre de personnes ne méritent-elles pas d'être maudites? Comment ont-elles considéré les paroles de Dieu comme leur propriété privée? Les paroles de Dieu sont données par Dieu à ceux qui croient sincèrement en Dieu et le suivent. Elles ne sont pas décernées à un quelconque individu unique, et elles ne sont en aucun cas la propriété privée d'un quelconque individu unique. Les paroles de Dieu sont exprimées à toute l'humanité, et personne ne peut garder pour lui l'expression de Dieu pour une quelconque raison ou excuse. Pourtant, les antéchrists jouent exactement ce genre de rôle, enfreignant la norme pour le faire. Certains antéchrists, après avoir reçu les derniers enregistrements de sermons, les écoutent d'abord et, y découvrant quelques lumières nouvelles, et qu'il y a là quelque contenu dont ils n'étaient pas au courant, ils décident de ne pas distribuer cette série de sermons aux personnes sous leur responsabilité. Sans que quiconque d'autre le sache, ils gardent les enregistrements de sermons pour eux. Quel est l'objectif de la rétention? L'objectif est de se mettre en valeur pendant les réunions, ce qui revient à se livrer à des ventes. Quand ils se mettent ainsi en valeur, lorsque les gens qui leur sont subordonnés entendent du contenu qu'ils n'ont jamais entendu auparavant, intégralement nouveau, ils se mettent à tenir l'antéchrist en haute estime, et de cette manière, l'antéchrist est parvenu à son but. Il est indéniable que, partout dans les églises, il y a assurément des gens qui ne distribuent pas les sermons des échanges ou les enregistrements dans les meilleurs délais ou dans leur intégralité. De tels individus existent indubitablement. De plus, certains antéchrists distribuent les livres des paroles de Dieu selon les attitudes des gens envers eux, les donnant à ceux qui font ami-ami avec eux ou les flattent. Même si les livres sont gratuits, tout le monde ne peut pas les recevoir facilement. Le principe de la distribution gratuite et dans les meilleurs délais est compromis entre les mains des antéchrists, assujettis à diverses conditions. Ils peuvent, à contre-cœur, donner les livres à ceux qui sont avec eux ou qui les écoutent, mais pas nécessairement dans les meilleurs délais. Quant à ceux qui ne sont pas d'accord avec leur point de vue ou même s'opposent à eux, les antéchrists peuvent leur donner les livres de façon sélective,
voire pas du tout. Les antéchrists cherchent non seulement à obtenir à tort des bénéfices excessifs à travers la distribution des livres des paroles de Dieu, mais également à les utiliser comme un moyen d'attirer les gens, de les rallier à eux, ainsi qu'à réprimer et à tourmenter les autres. Ils sont capables de toutes sortes de méfaits. Ils peuvent même menacer les gens, disant que si quelqu'un dit du mal d'eux, ne les élit pas ou vote contre eux, ils pourraient garder pour eux les paroles de Dieu comme un moyen d'agir à l'encontre de cette personne. Ainsi, certaines personnes, de peur de ne pas pouvoir recevoir les livres des paroles de Dieu ou les enregistrements des sermons dans les meilleurs délais, sont terrifiées par ces antéchrists. Même si les antéchrists font le mal et qu'elles-mêmes subissent des traitements injustes, elles n'osent pas les dénoncer, par peur d'être réprimées et tourmentées par les antéchrists, de perdre le contact avec le supérieur et de manquer l'abreuvement et l'approvisionnement du supérieur. Y a-t-il de telles personnes? Absolument. C'est sûr à 100%. Les antéchrists s'adonnent à toutes sortes de méfaits. Non seulement ils se battent pour le pouvoir et le profit, forment des cliques et créent leur propre royaume indépendant, mais ils ne font également pas d'exception quand il s'agit de distribuer les paroles de Dieu. Tout ce qui peut leur permettre de gagner abusivement des bénéfices et d'obtenir statut et pouvoir, ils l'exploitent. Ils n'épargnent rien, y compris les paroles de Dieu. Ces choses se sont-elles produites dans votre Église, autour de vous? Certains antéchrists menacent leurs subordonnés, disant « Si tu ne m'élis pas, si tu me dénonces supérieur, si tu ne m'apprécies pas, si tu cafardes et que je l'apprends, alors tu n'auras plus aucun enregistrement de sermon. Je te couperai les vivres, je te laisserai sans nourriture, te ferai mourir de soif, mourir de faim. » Le tempérament des antéchrists n'est-il pas méchant? Il est extrêmement méchant. Ils sont capables de commettre toutes sortes de méfaits. Si vous rencontrez des antéchrists de ce type, comment géreriez-vous la chose? Oseriez-vous les dénoncer aux supérieurs? Oseriez-vous vous unir et les rejeter? Oui. Vous dites oui maintenant, mais quand vous vous retrouverez réellement face à eux, vous pourriez ne pas oser. Vous vous rétracteriez en vous disant « J'ai une faible stature, je suis jeune, je suis faible et seul. Si les antéchrists se liguaient vraiment pour me tyranniser, cela ne signerait-il pas ma fin? Où est Dieu? Qui écouterait mes griefs? Qui réparerait mes griefs et me vengerait? Qui me défendrait? Pourquoi ta foi est-elle si petite? Tu deviens craintif quand tu fais face à un antéchrist. Mais qu'en serait-il si Satan te menaçait en personne? Cesserais-tu alors de croire en Dieu? Que ferais-tu si un antéchrist ne te distribuait pas les paroles de Dieu? Et s'il te faisait payer de l'argent pour les livres des paroles de Dieu? Et si, à chaque fois que l'antéchrist te distribuait les livres des paroles de Dieu, il rendait cela difficile pour toi et parlait avec rudesse? Cette situation est-elle facile à gérer? Laisse-moi te donner une stratégie astucieuse. Dès que le moment de la distribution des livres est imminent, tu devrais te tenir aux côtés de l'antéchrist, lui adresser énergiquement des mots doux, le féliciter et le complimenter vigoureusement afin de gagner sa confiance.
Une fois qu'il t'a distribué les livres des paroles de Dieu et les enregistrements de sermons, trouve alors une opportunité de le dénoncer au supérieur. S'il n'y a pas de moyen de le dénoncer au supérieur, cherche une occasion de t'unir avec des frères et sœurs qui ont du discernement pour restreindre et contraindre l'Antéchrist. Cela élimine réellement une nuisance pour l'Église et c'est conforme aux intentions de Dieu. D'aucuns pourraient demander: que se passe-t-il si l'Antéchrist découvre ce plan? Si tu n'es pas confiant cette fois-ci, alors attends la prochaine occasion. Quand tu en as le courage et que les conditions sont adéquates, c'est à ce moment-là que tu passes à l'action. En bref, si tu crains que l'Antéchrist ne te prive de ta nourriture, alors ne fais pas un esclandre dès le début. Ne t'expose pas et ne laisse pas l'Antéchrist voir clair dans ton jeu. Une fois que tu as gagné suffisamment de stature, que tu as des personnes adéquates, des bonnes personnes, et plus de personnes qui peuvent t'épauler en opposition à l'Antéchrist, qui peuvent discerner et rejeter l'Antéchrist, c'est à ce moment-là que tu peux rompre avec l'Antéchrist. Comment vous semble cette stratégie? Bonne. D'aucuns pourraient dire: n'est-ce pas tromper autrui? Dieu ne veut-il pas que nous soyons des gens honnêtes? Cela ne semble pas honnête. Est-ce tromper autrui? C'est jouer avec un démon. Toute méthode est acceptable quand il s'agit de faire face à un Antéchrist, qui est un démon. Craignez-vous les antéchrists? Supposons qu'il y ait vraiment un antéchrist dans ton entourage, dans ta propre église. Tu l'as remarqué. Il a du pouvoir et un statut, et beaucoup de gens le soutiennent. Il a une clique, quelques disciples fervents. Aurais-tu peur de lui? Certains disent que oui. Est-il juste d'avoir peur? Il y a au moins un aspect juste et bon dans cette peur. Pourquoi dis-je cela? Si tu le crains, cela signifie au moins que, dans ton cœur, tu crois qu'il est malfaisant, qu'il peut te tourmenter et te nuire, qu'il n'est pas une bonne personne ou quelqu'un qui poursuit la vérité. Tu as au moins cette compréhension et ce discernement à son sujet dans ton cœur. Bien que tu ne sois peut-être pas à même de le catégoriser comme un antéchrist ou de discerner qu'il est un antéchrist, au grand minimum, tu sais qu'il n'est pas une bonne personne, quelqu'un qui poursuit la vérité, une personne droite ou bonne, ou une personne honnête. Alors tu le crains. Quel genre de personnes les gens normaux et ordinaires ou candides craignent-ils généralement, à part les démons? Tout le monde craint les personnes malfaisantes. Au grand minimum, tu sais dans ton cœur que cette personne est malfaisante. À partir de là, observe son attitude envers les paroles de Dieu et les vérités principes. Vois s'il pratique la vérité et discerne ses divers comportements, et parvient à comprendre et à discerner son essence à travers ses comportements. Au bout du compte, si tu peux déterminer qu'il s'agit d'un antéchrist, alors ta crainte comprendra une autre composante, le discernement à son sujet. Bien que tu puisses le craindre dans ton cœur, tu ne seras pas de son côté et tu le rejetteras dans ton cœur. Est-ce là une bonne ou une mauvaise chose? C'est une bonne chose. S'il te demande de le rejoindre pour faire le mal, accepteras-tu? Auras-tu du discernement envers cela dans ton cœur? S'il te demande de te joindre à lui pour accabler Dieu d'injures ou le juger, accepteras-tu?
S'il te demande de collaborer avec lui pour tourmenter d'autres personnes et ne pas distribuer les livres des paroles de Dieu à certains individus, accepteras-tu? Bien que tu puisses ne pas être à 100% sûr que tu n'accepteras pas de faire ces choses, au grand minimum, tu auras du discernement dans ton cœur au sujet de ces actions. Tu pourrais faire certaines choses à contre-cœur ou sous la contrainte, mais ce sera uniquement parce que tu y as été forcé, et ça ne sera pas volontaire. Au moins, tu ne seras pas l'auteur principal. Tu seras tout au plus un complice de ces crimes. Bien que tu puisses ne pas l'exposer ou le provoquer en personne, tu n'agiras pas non plus comme son disciple ou son complice. Dans une certaine mesure, cela revient à rejeter l'Antéchrist. La plupart des gens, à cause de leur crainte des personnes malfaisantes et des antéchrists, sont seulement capables de faire des concessions et de se protéger eux-mêmes. Alors si vous parvenez à faire cela à titre temporaire, comme une mesure provisoire, c'est déjà pas mal. Mais atteindre ce niveau revient-il à rester ferme dans votre témoignage? Est-ce que cela revient à défendre les vérités principes? Est-ce que cela revient à vaincre Satan? Aux yeux de Dieu, non. Alors, comment pouvez-vous parvenir à rester ferme dans votre témoignage? Il vous manque tous un chemin, et vous faites simplement des concessions pour vous protéger vous-même. Ils font le mal, mais je n'ose pas les rejoindre dans ces actes malfaisants. Je crains d'être puni. Ce sont des personnes malfaisantes qui commettent des méfaits et tourmentent les gens. Mais quoi qu'il en soit, tout va bien tant que je n'ai pas moi-même tourmenté qui que ce soit. Ce mal ne me sera pas imputé. Si c'est là le mieux que vous puissiez faire, alors c'est déjà pas mal. Vous vous contentez d'être des personnes complaisantes avec les gens et de vous en tenir à une approche passe-partout, et vous n'êtes pas en mesure de témoigner. Qu'est-ce qui devrait être fait alors pour témoigner? Selon la doctrine, il faudrait que vous rejetiez les personnes malfaisantes, que vous rejetiez et exposiez les antéchrists, et que vous empêchiez les antéchrists de se déchaîner en perpétrant des méfaits dans la maison de Dieu et d'engendrer des pertes pour la maison de Dieu. Mais savez-vous précisément comment faire cela? Il faut le dénoncer et en prévenir le supérieur. Est-ce là la limite des responsabilités et des obligations dont vous pouvez vous acquitter? Est-ce là tout le témoignage dans lequel vous pouvez rester ferme? Toute la stature que vous avez? En dehors du fait de dénoncer un antéchrist, que pouvez-vous faire d'autre? Nous pouvons commencer par rassembler ensemble les faits concernant le comportement constant et la perpétration du mal de l'Antéchrist, puis échanger sur le fait de discerner l'Antéchrist avec les frères et sœurs à partir de ces faits. Une fois que les frères et sœurs ont développé du discernement vis-à-vis de l'Antéchrist, ils peuvent tous passer à l'action pour exposer l'Antéchrist, et ensuite, nous pouvons l'expulser de l'Église. Ces étapes et ces procédures sont correctes, mais qu'en est-il de certains cas spécifiques? Tu parles depuis le point de vue d'un dirigeant, mais que se passe-t-il si un croyant ordinaire rencontre un antéchrist? N'est-ce pas comme un œuf qui percute un rocher? Que feriez-vous dans une telle situation? Laissez-moi vous raconter une histoire en lien avec l'enregistrement et la déclaration des revenus et des dépenses. Une personne était chargée de tenir des comptes, l'un pour un usage externe et l'autre pour un usage interne. Un jour, il y a eu un écart de $200 dans le compte interne. Plus tard,
Le superviseur est venu vérifier les comptes et a remarqué l'écart. Il a dit « Déchire le compte interne, ne conserve que le compte externe, afin qu'il n'y ait pas de preuve. » Un des individus présents a exprimé un désaccord, disant « C'est une offrande. Peu importe combien d'argent cela représente, c'est l'argent de Dieu. Tu ne peux pas faire ça. » Le superviseur n'a rien dit, tandis qu'une autre personne a commenté « 200$, c'est rien. Quand les antéchrists détournent des fonds, ce sont des dizaines de milliers à la fois. » Et donc ces personnes ont résolu la question de cette façon. Toutefois, par la suite, une personne a eu le sentiment que cette approche était incorrecte et l'a rapporté plus haut au groupe de décision. Les membres du groupe ont dit que 200$ n'était pas une somme significative et qu'ils étaient trop occupés pour s'en charger. Quand cela a été rapporté aux dirigeants de l'Église, eux non plus ne s'en sont pas occupés et ils ont tous ignoré la question. La personne qui avait rapporté le problème s'est sentie contrariée, disant « Comment ces gens peuvent-ils être tous comme ça? Comment peuvent-ils être si irresponsables envers les offrandes de Dieu? Ils osent même s'adonner à la tromperie de façon si flagrante. » Cela la contrariait. Un jour, quand j'ai rendu visite à ces gens, cette personne m'a fait part de ce problème, disant que la personne qui s'occupait de la comptabilité était négligente, qu'elle avait créé un imbroglio dans le compte et qu'il y avait, en définitive, un écart. Ce problème avait beau ne pas être trop grave, l'attitude de chaque personne impliquée était différente. Ces soi-disant superviseurs et dirigeants ne se sont pas occupés du problème. Non seulement ils n'ont pas renvoyé la personne qui faisait la comptabilité, mais ils ont aussi trouvé une excuse pour la protéger. La personne qui a signalé le problème a persisté dans sa démarche, mais nombreux sont ceux qui l'ont exclu. Dites-moi, quel genre de mentalité avait cette personne lorsqu'elle a rapporté le problème? Si elle avait eu la même attitude que l'autre personne, celle qui a dit « C'est seulement 200$, pourquoi tu en fais tout un plat? Quand les antéchrists détournent des fonds, ce sont des dizaines de milliers à la fois. » L'aurait-elle tout de même rapporté? Elle ne l'aurait pas fait. Si elle avait dit « Ce n'est pas mon argent, que quiconque souhaite le détourner le fasse, il en sera responsable. De toute façon, je n'ai pas détourné quoi que ce soit, alors il n'est pas nécessaire que j'endosse cette responsabilité. » Ou « J'ai déjà rapporté ça au groupe de décision et aux dirigeants de l'Église, et ils m'ont tous ignoré. Alors j'ai fait ma part, et il n'est pas nécessaire que je me donne plus de mal. » Si elle avait eu cette attitude, aurait-elle tout de même pu persister à le rapporter de façon si incessante? Assurément pas. La plupart des gens cesseraient, tout au plus, après l'avoir rapporté au groupe décisionnaire. Mais précisément au moment où cette personne a fait son rapport au groupe décisionnaire, elle a entendu mon échange sur les histoires de Noé et Abraham. Après avoir écouté, elle était émue et s'est dit « Après avoir entendu les paroles de Dieu, Noé y a adhéré pendant tant d'années sans faire marche arrière. Pourtant je rencontre cette difficulté mineure et je suis incapable de persévérer. Ce n'est pas ainsi que l'on devrait agir. » Alors elle a continué à faire des rapports jusqu'à ce que cela parvienne au supérieur. Et le supérieur s'est occupé du problème. Pensez-vous qu'il existe beaucoup de gens comme cela parmi vous?
Si vous rencontriez une situation de ce genre, combien d'entre vous persévéreraient comme cette personne l'a fait? Croiriez-vous aussi que 200 $, ce n'est pas beaucoup? Que ce n'est pas grand-chose? Et penseriez-vous par conséquent qu'il n'est pas nécessaire d'adhérer si fermement au principe ou d'être si sérieux et que vous pouvez attendre jusqu'à ce qu'il y ait un grand écart pour faire un rapport? Vous diriez-vous, quoi qu'il en soit, j'ai rempli ma responsabilité. Il appartient aux dirigeants de décider si l'on s'en occupe ou non. Je ne suis qu'un simple croyant. Mon pouvoir est limité. Je ne peux pas faire grand-chose. J'ai fait un rapport, j'ai rempli mon obligation. Le reste ne me concerne pas. N'est-ce pas ainsi que vous penseriez? Et si quelqu'un te réprimait, tu n'oserais pas le dénoncer, n'est-ce pas? Cette personne a été confrontée à la répression dans sa démarche pour rapporter le problème. Et certains l'ont pointé du doigt et condamné, cherchant sans cesse à la tourmenter. Comme ces gens doivent être mal intentionnés. Je me souviens de ces quelques individus. Pourquoi est-ce que je m'en souviens? Ils ont mangé la nourriture de la maison de Dieu et ont profité de toutes les vérités fournies par Dieu. Pourtant, ils avaient ce genre d'attitude envers les offrandes de Dieu. Peuvent-ils être considérés comme des membres de la maison de Dieu? Ils n'en sont pas dignes. Il ne leur était pas demandé de rester fermes dans leur témoignage, car ils n'avaient pas ce caractère. Mais puisqu'ils n'étaient même pas capables de faire ce qu'ils étaient censés faire, méritaient-ils néanmoins de demeurer dans la maison de Dieu? Devrait-on se souvenir de telles personnes? Appréciez-vous ce genre de personnes? Non. Alors quel genre de personnes appréciez-vous? Celles qui adhèrent au principe, ceux qui persévèrent dans le fait de protéger les intérêts de la maison de Dieu jusqu'au bout. Je suis dégoûté par ces bons à rien qui s'effrayent à la vue des gens impressionnants, mais ont de l'aplomb face aux gens candides. Je suis également dégoûté par ceux qui mordent la main qui les nourrit, ceux qui n'ont pas d'intérêt pour la vérité, et surtout ceux qui ont écouté des sermons pendant de nombreuses années, mais n'ont pas du tout compris la vérité ou changé le moins du monde, et qui continuent à résister à Dieu et à se préserver de lui profondément dans leur cœur. S'il n'y a pas de cas où de telles personnes commettent clairement le mal, elles peuvent ne pas être désignées comme des antéchrists, mais elles me dégoûtent. À quel point? Tout autant que les antéchrists. Pourquoi? Les antéchrists traitent la parole de Dieu comme une marchandise à vendre, à commercialiser et à échanger, et ils en tirent profit. Même si les personnes de ce type ne tirent pas profit des paroles de Dieu, nous pouvons extrapoler à partir de l'attitude avec laquelle elles traitent les paroles de Dieu qu'elles sont exactement comme les antéchrists, qu'elles ne suivent pas la voie de Dieu et qu'elles ne possèdent même pas la simple et la plus élémentaire des attitudes qu'elles devraient avoir à l'égard des offrandes de Dieu et qu'elles mordent la main qui les nourrit. Quel genre de choses sont-ils? Ce sont des Judas qui vendent le Seigneur et leurs amis. Après avoir entendu cette histoire, que vous dites-vous? Pouvez-vous adhérer au principe et tenir votre position dans de telles situations? Si tu es un bon à rien, te rétracter sans cesse, effrayé par la force des antéchrists en permanence, craignant d'être tourmenté par eux, craignant que leur force ne te nuise, et que tu as toujours le cœur peureux, et que tu n'as pas la sagesse pour réagir à cela, que tu fasses toujours des concessions aux antéchrists, n'osant pas les dénoncer ou les exposer, ou trouver d'autres gens avec qui t'unir pour les rejeter, alors tu n'es pas quelqu'un qui peut rester ferme dans ton témoignage à Dieu. Tu es un bon à rien, une chose qui mord la main qui la nourrit.
Lorsque les antéchrists traitent les paroles de Dieu comme des marchandises, les employant pour obtenir abusivement des bénéfices excessifs pour eux-mêmes, pour te menacer et te priver de ta nourriture, si tu ne peux toujours pas les rejeter dans une telle situation, es-tu un vainqueur? Mérites-tu d'être un disciple de Christ? Si tu n'as même pas la capacité d'obtenir des paroles et la nourriture spirituelle que Dieu te donne gratuitement, et que tu ne peux même pas manger, boire ou jouir de ces choses, dans quelle mesure cela ne fait-il pas de toi un bon à rien? Ces faits sur lesquels je viens d'échanger sont quelques-unes des manifestations des antéchrists lorsqu'ils traitent les paroles de Dieu comme des marchandises. Les antéchrists ne mangent pas et ne boivent pas les paroles de Dieu, et ils n'acceptent pas la vérité. Ils se contentent de feuilleter et de jeter un coup d'œil aux paroles de Dieu afin de s'emparer. Ils traitent les paroles de Dieu comme leur possession et leur propriété privée, de sorte qu'ils peuvent se livrer à des transactions afin d'obtenir l'argent et les profits qu'ils désirent, et afin de pouvoir contrôler la liberté du peuple élu de Dieu de lire, manger et boire les paroles de Dieu. De tels antéchrists sont des personnes malfaisantes, des démons, des incrédules. Ils sont de l'acabit des non-croyants. Quiconque de la sorte apparaît dans la maison de Dieu, il devrait être expulsé pour toujours. Osez-vous rejeter de telles personnes quand vous les rencontrez? Osez-vous vous unir et les exposer? Elles devraient être exposées, elles devraient être rejetées. La vérité règne dans la maison de Dieu. Si tu ne possèdes pas ce genre de stature, cela prouve que les paroles de Dieu et la vérité ne sont pas devenues la vie en toi. Si tu es peureux, que tu as peur des satans, que tu as peur des personnes malfaisantes, que tu préfères faire des concessions pour te préserver toi-même, plutôt que de te battre contre les antéchrists, même si cela signifie ne pas manger et boire les paroles de Dieu ou les gagner, alors tu mérites de mourir de faim, et personne n'aura pitié de toi si cela t'arrive. Si tu rencontres une telle situation, comment devrais-tu faire ton choix et pratiquer? Tu devrais les exposer immédiatement. Les paroles de Dieu ne sont pas des marchandises. Elles sont fournies pour tout le peuple élu de Dieu. Elles ne sont pas la propriété privée d'un quelconque individu. Personne n'a le droit de garder pour lui ou de posséder les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu devraient être distribuées gratuitement et sans compensation à tous ceux du peuple élu qui suivent Dieu. Quiconque les garde pour lui-même cherche à obtenir abusivement des bénéfices excessifs pour lui-même ou qui a des plans personnels concernant les paroles de Dieu mérite d'être maudit. Le peuple élu de Dieu devrait se dresser pour exposer et rejeter ces individus-là, et ceux-ci devraient être exclus et supprimés. Les deux éléments sur lesquels j'ai échangé aujourd'hui sont-ils suffisants pour illustrer la manière dont les antéchrists méprisent les paroles de Dieu? Les antéchrists ne traitent jamais les paroles de Dieu comme la vérité. Ils ne les apprécient pas, ni ne les chérissent et ne les traitent pas comme les paroles du Créateur. Au lieu de cela, ils affichent à tout bout de champ leurs intentions innommables, méprisables et sordides. Ils ne souhaitent qu'utiliser les paroles de Dieu pour atteindre des buts innommables, et que ce soit en termes de choses matérielles ou immatérielles, ils veulent utiliser les paroles de Dieu afin d'obtenir abusivement des bénéfices pour eux-mêmes, de gagner de l'argent et des choses matérielles, ou pour atteindre leur but, de faire en sorte que les gens les adulent, les admirent, les idolâtrent et les suivent. Ces choses sont exécrables pour Dieu et doivent être rejetées par les gens.
Chaque fois que quelqu'un découvre de tels individus ou que de telles choses se passent, il devrait se dresser pour les exposer et les rejeter, empêchant ainsi de tels individus de rester fermes au sein du peuple élu de Dieu. D'aucuns disent que, s'ils rencontraient de telles choses, ils les signaleraient aux supérieurs, mais c'est trop passif et trop lent. Si tu te contentes de rapporter ces choses aux supérieurs, alors tu es vraiment bon à rien. Tu as mangé et bu tant de paroles de Dieu et entendu tant de sermons, et pourtant tu ne sais faire que des rapports. Cela signifie que ta stature est bien trop dérisoire. Tout de même, tu as d'autres méthodes pour gérer les antéchrists. Faire un rapport supérieur est le dernier recours, un pas que l'on ne franchit qu'en cas d'absolue nécessité. Si tu es en infériorité numérique, si tu es surpassé et que tu n'as pas de discernement, et que tu n'es pas sûr qu'une personne soit un antéchrist, tu pourrais ne pas oser dénoncer ces diverses manifestations et actions. Mais si tu es certain qu'il s'agit d'un antéchrist et que tu n'oses toujours pas te dresser pour te battre contre lui, le rejeter et le vaincre, n'es-tu pas tout à fait bon à rien? La parcelle de vérité que tu comprends n'est pas exploitée. Es-tu certain que ce que tu comprends et entends est la vérité? Si c'est le cas, pourquoi n'oses-tu pas te dresser fermement et justement et lutter contre les antéchrists? Ce n'est pas comme si les antéchrists étaient les autorités gouvernantes. Pourquoi as-tu peur d'eux? À moins d'être dans une situation où ils pourraient te livrer aux autorités si tu les exposais précipitamment. Dans ces circonstances, tu devrais te montrer prudent, ne pas les provoquer et employer des méthodes sages pour critiquer et discréditer furtivement les antéchrists, les éliminant petit à petit. N'est-il pas plus impressionnant de les éliminer discrètement? Bien. C'est tout pour l'échange d'aujourd'hui. Au revoir.